Je vais passer maintenant au théorème de Norton. Donc, encore une fois, si je fais un Norton pour trouver l'équivalent Norton au point de vue AB, comme si j'avais une charge en AB, ben, je dois remplacer cette fois-ci la résistance de charge par, premièrement, un ampère-mètre et ensuite de ça, un ohmmètre. Donc, l'ohmmètre va me donner le même résultat que précédemment avec l'analyse Thevenin. Donc, remplaçons notre résistance par un ampère-mètre. Vous allez voir que ça va être pas mal plus facile avec Norton dans ce cas ici. C'est pas toujours plus facile avec Norton, mais dans certains cas, Norton est avantageux. C'est le cas ici. Donc, si je remplace ça par un ampère-mètre, vous voyez que l'ampère-mètre, la résistance interne d'un ampère-mètre, c'est comme un fil. Donc, c'est une résistance de 0 ohm. Et si je mets une résistance de 0 ohm ici, vous voyez que le courant qui sort de ma source va passer à travers R3. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va passer dans la résistance R4, dans la résistance R1, R6, ou il va passer directement dans mon fil ici? Bien, c'est ce qu'il va faire. Donc, la résistance R4 va être court-circuitée, ainsi que les résistances R1 et R6 aussi. Donc, tout ce qu'on va retrouver comme courant, bien, mon courant ici, vu de ma source, va être égal à 1 volt. 1 volt divisé par R2 plus R3. Donc, 3 kΩ. 1 volt divisé par 3 kΩ. Ça me donne 333,3 microampères. Mais ça tombe bien parce que c'est le courant qui circule dans mon ampère-mètre. Donc, j'ai directement mon courant Thevenin. Et là, j'ai déjà mentionné qu'un courant qui sort par le point A, ben, c'est comme dans mon générateur Thevenin, ça va être un courant qui pointe vers le bas. Donc, pour avoir un courant qui pointerait vers le haut, ça m'a repris un courant qui rentrerait par le point A. Ce n'est pas le cas ici. Donc, générateur Thevenin, ben, c'est une source en parallèle avec la résistance. Donc, la même résistance que tantôt. On va la recalculer. Donc, je remplace par un ohmmètre en tuant mes sources. Donc, ohmmètre, court-circuit sur ma source. Et là, ce que je vais rencontrer encore une fois, ben, c'est R2, série R3, parallèle avec R4. Donc, R2 plus R3, parallèle avec R4. Et tout ça en parallèle avec la combinaison R1 plus R6. Je recalcule ça. Donc, ça ici, c'était 11 kg. R2 plus R3, c'était 3 kg. R4, c'est 10 kg. Donc, c'était 10 kg 1 sur X plus 3 kg 1 sur X égale 1 sur X égale. Ce qui me donne 2,308 kg. Ça ici, en parallèle avec 11 kg. Donc 1 sur X plus 11 kg 1 sur X égale 1 sur X égale. Ce qui me donne une résistance de 1,908 kΩ au total. C'est ma résistance Thevenin. Ma résistance Norton, excusez. 1,908 kΩ. C'est le même résultat qu'on avait obtenu avec Thevenin. Et ça ici, c'est mon point A et B. Et on a vu là, que si
je plaçais une résistance ici. De 1 kΩ. On a vu tantôt qu'est-ce que j'obtenais. J'obtenais une source, une tension ici. Que je vais obtenir le même résultat probablement ici. Le courant de ma source Norton est de 333,3 microampères. Ça arrive ici dans mon nœud. Donc, si je calcule la portion qui va poursuivre son chemin dans ma 1 kΩ, bien, je dois faire la règle du diviseur de courant. Donc, ça ici, c'est ma résistance de charge. Donc, si je cherche I qui s'en va dans ma charge, donc le I résistance de charge, bien, j'obtiens 333,3 microampères multiplié par la résistance opposée qui est de 1,908 kΩ divisé par la somme des deux résistances qui est de 2,908 kΩ, ça me donne combien? 333,3 microampères multiplié par 1,908 kg. Le tout divisé par 2,908 kg. Ça me donne 218,7 microampères qui s'en vient dans ce sens-là. Soit le même résultat que ce que j'avais obtenu avec Norton, avec Thevenin auparavant. Donc, c'est exactement ça à quoi je m'attendais. Maintenant, si je veux reconstruire mon circuit Thevenin à partir de mon circuit Norton, bien, c'est faisable. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser la loi d'Ohm. Donc, je vais effacer tout ça ici, me donner un petit peu d'espace. Et si vous voulez reconstituer un circuit Thevenin à partir d'un circuit Norton, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appliquer la loi d'Ohm. C'est-à-dire, ici, j'ai une source à courant négative, bien, ça va me donner une tension négative. Thevenin. Ma résistance Thevenin, c'est la même que la résistance Norton, donc point A, point B, 1,908 kΩ. Et la tension, ben, E est égal à R fois I. Ben, 1,908 kΩ multiplié par 333,3 microampères, ce qui va me donner 333,3 micros multiplié par 1,908 kg. Ça me donne 635,9 millivolts. Moins plus 635,9 millivolts, soit le même circuit Thevenin que ce qu'on avait fait auparavant. Et si on veut passer de Thevenin à Norton, ben on fait la même chose. Si on divise 635,9 millivolts par la résistance Thevenin de 1,908, ben je vais réobtenir mon 333 microampères de mon courant I Norton qui est ici. Et la résistance Thevenin est égale à ma résistance Norton. Donc, très facile de passer de Thevenin à Norton ou de Norton à Thevenin, simplement en utilisant la loi d'Ohm. Donc, ça, c'est ce qui complète l'analyse de Norton.